Au mois de novembre, parlons du tabac sans complexe. Cette première vidéo est intitulée « Fumer, ça fait du bien, mais ». Mon objectif, c'est de vous aider à bien réaliser les avantages que vous apporte le tabac, et c'est pour ça que vous fumez. Et également à repérer les inconvénients, c'est-à-dire les maladies que peuvent vous apporter le tabac. Et en somme, je ne souhaite pas culpabiliser le fumeur. Le fumeur choisit à un moment donné de sa vie d'utiliser le tabac pour se faire du bien, pour résoudre un problème, pour acquérir un équilibre, pour aller mieux. Et le tabac est capable de faire ça. Salut Léa, c'est Émilie. Je t'appelais pour savoir si tu as pris un paquet de cigarettes pour ce soir. Le fumeur, il faut regarder avec lui les éléments positifs du tabac en premier lieu. En quoi fumer me fait du bien? Une cigarette, ça peut apporter du plaisir. Il suffit de se souvenir des premières cigarettes au cours de la vie du fumeur. Certaines apportaient du plaisir, pas toutes, mais certaines. Au moment d'une épreuve, au moment d'un examen, au moment d'une difficulté qui nous apporte du stress, de l'anxiété, le fait de fumer diminue notre anxiété. Il en est de même qu'en période de déprime, lorsqu'on est de mauvaise humeur, qu'on a vécu une chose difficile, le fait de fumer nous remonte le moral. Pareil, la cigarette qui est prise au moment de l'apéritif a un effet de convivialité sur le groupe de fumeurs et en plus ça a un effet coupe-faim qu'il ne faut pas oublier puisque lorsqu'on va arrêter le tabac, le risque c'est de prendre du poids et la moyenne c'est plutôt 10 à 12 kilos en plus au bout de 2 ans d'arrêtement de tabac plutôt que les 3 kilos qui sont habituellement cités. Il y a la cigarette récompense. On réussit à faire quelque chose de difficile, on est très heureux. Eh bien, vous connaîtrez tous ce réflexe, que les fumeurs le connaissent. On allume une cigarette pour être encore plus heureux. Il y a aussi l'effet maintien de l'éveil. On est sur la route, on commence à somnoler, eh bien on va fumer une cigarette et on pourra aller plus loin sans trop de danger. Et puis les étudiants, les intellectuels trouvent également dans le tabac une aide à la mémorisation, à augmenter le temps de travail intellectuel et à clarifier l'esprit pour la compréhension des choses complexes. Autrement dit, le tabac a un effet d'augmentation du quotient intellectuel. Quand j'allume une cigarette, ça me fait du bien. Mais quels sont les dangers du tabac? Maintenant, une chose très importante, il faut informer le fumeur sur les effets négatifs du tabac qui peuvent entraîner un raccourcissement de son espérance de vie et des événements médicaux graves. Le tabac peut entraîner un risque d'infarctus du myocarde avec un arrêt cardiaque mortel s'il n'est pas correctement traité. De même que le tabac, tout le monde le sait, apporte le cancer du poumon, le cancer de l'œsophage, le cancer de la bouche, de la langue, des lèvres, des amygdales. Et dernière chose, le tabac, par son effet sur la circulation artérielle cérébrale, peut entraîner des problèmes vasculaires cérébraux et une démence précoce qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas le tabac. Alors en effet, dans la fumée de cigarette, dans la fumée de tabac qu'on met dans les poumons pour se faire du bien, il y a 4000 substances chimiques différentes. Il y a un certain nombre de substances qui sont cancérogènes, il y
un certain nombre de substances qui sont toxiques pour les artères. En particulier, il y en a une qui est le simple fait d'allumer la cigarette, c'est le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un toxique extrêmement puissant de la paroi interne des artères et c'est principalement par ce biais qu'il y a des problèmes artériels chez le fumeur. Et donc, l'idée, ça va être dans les vidéos suivantes de vous expliquer comment, en analysant ces 4000 substances, on va pouvoir aider le fumeur à arrêter ce comportement qui, d'un côté, lui fait du bien, mais d'un autre côté, va l'emmener à la maladie. Et c'est bien à respecter sa liberté de fumer qu'il faut s'attacher en lui expliquant les moyens qu'il a de pouvoir changer de comportement et de pouvoir laisser tranquille la cigarette. Au final, comment aborder le fumeur pour l'accompagner à arrêter? Alors, la conclusion de cette vidéo, c'est la liberté d'un être humain de fumer du tabac doit être respectée. Ce tabac lui a apporté à un moment donné des choses positives, mais comme on le sait, ça va lui apporter des maladies, la plupart mortelles, et il faut pouvoir l'aider à se débarrasser de ce comportement, mais en respectant l'équilibre qu'il avait obtenu avec le tabac. Et c'est en apportant cette information, les effets positifs du tabac, les effets négatifs du tabac, mais également les moyens de se débarrasser du tabac, en gardant un bon équilibre, qu'on va respecter cette liberté. Je vous remercie.